Et il y a tellement d'opportunités là-bas, il faut y aller avec un excellent état d'esprit. Soyez positif. Et si vous ne l'avez pas trouvé là-bas, ce n'est pas grave, car le personnel va travailler avec vous pendant les 7 prochains jours pour vous présenter à différentes femmes. Quand vous partez vivre une expérience comme celle-ci, il faut comprendre que vous n'allez pas dans une boîte de nuit de votre ville, n'est-ce pas? Où vous allez de table en table et où l'on vous demandera votre bilan financier avant même de vous dire bonjour. Ce n'est pas comme ça que ça se passe quand vous venez avec nous. Vous savez, ces femmes qui rejoignent notre service nous ont dit qu'elles voulaient rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse, peut-être très sérieuse. Elles comprennent que ce sera un étranger, car c'est notre spécialité, c'est ce que nous faisons. Et donc, quand vous entrez dans l'un de ces événements, ce n'est pas comme arriver à l'improviste dans une boîte de nuit. Ces femmes sourient, vraiment. Elles veulent vous rencontrer. Elles veulent discuter avec vous. Alors, il faut que vous fassiez le vide dans votre tête. Vous devez vous débarrasser de toutes ces pensées négatives accumulées au fil des 20, 30, 40, 50, 60 ans, peu importe votre âge, et simplement les oublier. Allez-y, parlez simplement à ces femmes, souriez, soyez confiants et elles vont vous parler. Elles vont vous sourire et vous allez vous sentir formidable grâce à cela. Je ne peux pas vous dire combien d'hommes ont participé à ces voyages en se sentant comme vous. Oh, je fais un flop total avec les femmes. Oh, je suis nul pour ça. D'accord. Ils reviennent de ces voyages et leur niveau de confiance était ici. Maintenant, il est là-haut. Je veux dire, ils ont vraiment gagné toute cette confiance en eux. Sans avoir trouvé l'âme sœur, ils sont bien plus à l'aise dans leur rapport avec les femmes désormais. C'est une super histoire. Et en fait, tu sais, c'est pareil pour moi. J'ai rencontré beaucoup de femmes en Ukraine. Et l'une des choses que personne ne comprend, c'est qu'en tant qu'homme américain en Ukraine lors d'un événement de la FA, tu commences avec une très bonne réputation. Beaucoup de femmes qui viennent à ces événements ont une sœur, une tante, une cousine ou une meilleure amie qui a rencontré un homme formidable et qui vit maintenant à Santa Monica ou ailleurs. C'est ça. Et elles le savent. J'ai eu de nombreuses femmes qui m'ont dit au fil des années que oui, les hommes américains sont formidables, les Canadiens aussi sont formidables. J'aimerais en rencontrer. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup de ces femmes, alors que les hommes pensent toujours qu'ils ne vont jamais rencontrer quelqu'un, les femmes, elles, en sont certaines. J'ai vu des femmes incroyablement belles qui ne croyaient pas qu'elles allaient un jour rencontrer un homme. C'est ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je vous encourage à prendre le risque et à le faire. Quand vous participez à l'une de ces excursions, oubliez les aspects négatifs. Chassez-les de votre esprit. Pensez aux aspects positifs. Vous arrivez là-bas et il y a un petit problème. Il y a tellement d'opportunités là-bas. Vous devez y aller avec un excellent état d'esprit. Soyez positif. Et écoutez, si vous ne trouvez pas la bonne personne ce soir-là, ce n'est pas grave parce qu'on recommencera tout le lendemain soir. Et vous allez rencontrer encore plein d'autres femmes. Et si vous ne l'avez pas trouvée là non plus, ce n'est pas grave parce que le personnel va travailler avec vous pendant les 7 prochains jours pour vous présenter des femmes encore et encore autant que possible. Vous allez avoir plus d'opportunités lors de l'une de ces tournées que la plupart d'entre vous n'en ont jamais eu dans toute leur vie pour rencontrer ces différentes femmes. Mais il faut passer au-dessus de ça. Vous devez vous dire, d'accord, c'est ma vie. Ce n'est pas un jeu vidéo. Vous n'avez pas 1, 2 ou 3 vies supplémentaires pour revenir et recommencer. Il n'y a pas de seconde chance. C'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas? Et je ne saurais trop insister là-dessus. J'ai traversé récemment certaines choses qui ont vraiment mis un point d'exclamation là-dessus aussi. Donc, tout ce que je peux te dire, Marc, c'est que tu dois décider de ce que tu veux faire de ta vie. Et si c'est quelque chose comme ça, si tu veux au moins vivre cette expérience pour voir si c'est une possibilité pour toi, alors ne laisse pas des choses comme ton problème médical ou d'autres choses t'arrêter. Parle-nous-en. Assure-toi que nous pouvons nous adapter à cela. Assure-toi que tu seras en sécurité. Tout cela est très important. Mais si c'est faisable, alors fais-le, parce que tu n'auras pas d'autre chance. Tu sais, il y a un gars qui était venu à notre séminaire à Salt Lake, je crois, il n'y a pas si longtemps, et il m'a dit, John, je fais partie de ces gars-là. Je lui ai répondu, de quel gars tu parles? Il me dit, j'ai 74 ans, je crois, ou 76. Et ça fait 20 ans que je te regarde, et je ne l'ai tout simplement pas fait, je n'ai pas sauté le pas. Et je lui ai dit, mec, au moins tu es là maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Ça aurait été plus facile il y a 10 ou 20 ans. Ça aurait été plus facile. Je ne vais pas mentir, mais tu es là maintenant.
allons-y. Et il s'est inscrit. Il s'est vraiment inscrit ce jour-là. Alors ne sois pas ce gars-là. N'attends pas 20 ans. Ne regarde pas ça en te disant « je ne sais pas, tu sais, j'ai ce problème ou je suis nerveux à propos de ça ». Le moment idéal n'existera jamais pour se lancer. D'accord, il y aura toujours autre chose à faire ou des obstacles sur ton chemin. Soit tu en fais une priorité et tu le fais, soit tu ne le fais pas. Es-tu prêt à te lancer? Inscris-toi et connecte-toi avec ces vraies femmes. Va voir notre site web sur kivpersonaz.com.